Sandra Maëlle. Santos. Voilà, ça fait beaucoup, c'est des années déjà. Ça fait déjà, c'est depuis 2018 qu'on se vit physiquement. Hein. Ouais, physiquement comme ça, parce que tu avais quitté, c'était en quelle année que tu as quitté les quartiers? Le quartier, j'ai décroché mon diplôme en 2018 et c'était 6 mois après j'ai quitté les quartiers. Ouais, ok. Et puis l'école c'était les Novateurs. Hein? Les Novateurs, d'ailleurs qu'on a eu marqué l'histoire. Hein? Ok, quand tu partais là-bas, des concerts. Et puis moi au début j'avais tellement de doutes, vraiment. Imaginez, vraiment. Comme j'avais dit dans les cadeaux que je t'avais envoyé, la vidéo que j'avais fait pour toi. Ouais, comme je le disais. Ouais, mais bon, et puis c'est quelque chose que j'avais préparé très rapidement parce que raison pour laquelle tu vas remarquer que j'ai lisé ça au téléphone. Donc j'avais écrit ça la nuit. Je n'avais pas vraiment le temps de retenir ça en tête. Donc je devais faire ça. C'était profond. Voilà, donc moi ça me fait tellement du bien quand je te vois très haut. Quand je te vois déjà très haut, je suis tellement touché. Ça me donne aussi de l'espoir. Et ça me dit qu'un jour ou l'autre, bon, j'irai aussi. Parce que ton succès à toi, c'est le mien aussi. C'est ton mien. On va briller ensemble. On va briller ensemble, ouais, c'est très important. Alors déjà, c'est comment évolue la vie? Ouais, la vie tranquille. Je pense que moi, je peux dire, tout ce qu'on a à traverser, ça nous a encore forgé. Okay. Et tout ce qu'on a à traverser, ça nous a encore ouvert l'esprit, ça nous a appris encore à vivre mieux avec les gens. Et la vie évolue très bien, on se bat par-ci par-là, voilà. Voilà. Ou sinon, à Colosie déjà, tu es dans les cadres personnels ou bien tu es venu pour les boulots? À Colosie, je suis venu pour tous les deux parce que c'est moi-même, donc même si que ce soit en personnel ou physique, mais tout ce qui concerne l'artiste, ce qui concerne Vital, parce qu'il y a une différence entre Vital et Sandra Maëlle. Une différence comment? Il y a une différence entre Vital et Sandra Maëlle. Voilà, quand on parle de Vital, là on voit l'humain, on voit la personne, on voit les fils d'un père, on voit les fils d'un papa, voilà, d'une mère. Voilà. Ah, ok. Maintenant, lorsque Sandra Maëlle, on voit la musique, on voit le rap, on voit l'artiste. Alors, tu aimes qui entre les deux? Les deux, hein, les deux, mais avec le temps, j'ai commencé à aimer trop Sandra Maëlle que Pourquoi? Parce que Sandra Maëlle est trop intelligent ou? Ça, ouais, Sandra Maëlle, ça a ajouté un accent sur Vital. Wow, okay, donc, voilà. Donc, et puis c'est grâce à Sandra Maëlle que les gens ont connu Vital. Voilà, donc je peux dire, j'ai commencé à trop aimer Sandra Maëlle que Vital parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est grâce à Sandra Maëlle que je connais certaines choses qui m'ont appris à faire des recherches sur certaines choses, certaines réalités de vie. Et voilà. Et puis d'abord, je me rappelle, il y a quelque chose que je voulais te demander. Comme on était là dans les quartiers, je te voyais, tu étais entouré de beaucoup de gens que je ne peux pas citer dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vois que ces gens-là, c'est comme s'ils sont paraplégiques, ils n'avancent pas, ils sont restés comme ça. Et jusqu'à présent, la dernière fois que j'étais dans les quartiers, je les ai trouvés tels que je les avais laissés. Il y en a même d'autres qui ont vraiment diminué tellement. Ils ne sont plus comme ils étaient. Ils ont vraiment perdu des moyens, des santé. Il y a des autres qui traînent avec des cigarettes, de l'alcool. Alors toi, je te vois, tu es très haut. Qu'est-ce que tu peux les dire? Ou est-ce que tu ne partages pas avec eux? Tu ne les conseilles pas au moins? Ou tu ne les donnes pas des motivations pour qu'ils arrivent aussi à sortir de cette vie? Parce que dans les quartiers, il y avait beaucoup des artistes que je ne peux pas citer. On avait toi, on avait mon grand frère, parce que j'ai déjà les droits de lui citer parce que c'est mon grand frère. Zabra Kokongoro, voilà, que je salue déjà en passant. Il était là aussi. Il y avait beaucoup, je ne peux pas citer d'autres parce que toi, je te cite parce que toi déjà tu es mon, comme on dit en Swahili, permis. Voilà, mais eux, je ne vais pas les citer. Je cite toi, je cite mon grand frère. Mais aujourd'hui, ces gens-là, on voit qu'ils sont tellement paraplégiques. Il y a ceux qui ont abandonné, il y a ceux qui travaillent, mais leur travail vraiment n'est pas remarquable. Alors qu'est-ce que tu peux leur dire ou qu'est-ce que tu peux leur donner comme motivation? Et d'ailleurs, à chaque fois même qu'on croise avec eux, à chaque fois qu'on est avec eux, j'ai toujours pris l'occasion de les parler, de les motiver. Et vous savez, moi-même, personnellement, j'étais aussi comme eux auparavant. Mais vu les projets, voilà pourquoi c'est important d'avoir toujours un but et un objectif à atteindre. Lorsque tu te fixes des buts, des objectifs, des visions,
Donc tu es maintenant obligé de ne plus faire certaines choses. Tu es obligé de ne plus faire n'importe quoi, de ne plus parler de n'importe quoi, d'agir n'importe comment. Donc voilà, donc ce sont des choses là qui m'ont aidé d'abord moi-même. Alors pour eux, je peux dire, ils doivent juste prendre conscience, savoir leurs rêves qu'ils avaient au début, qu'ils ont peut-être ignoré, voilà ce qu'ils veulent réellement, parce qu'on ne peut pas seulement parler, parce que personne ne peut, naturellement tout le monde veut l'évolution, naturellement tout le monde veut évoluer, veut atteindre un certain niveau. Mais en vrai, c'est la pratique qui complique beaucoup de personnes. Il faut pratiquer, tout ce que tu mets en tête, tu dois le pratiquer. Et quand tu penses à être tel fils, tu veux être une grande star, tu veux être par exemple un grand entrepreneur, tu dois apprendre auprès des entrepreneurs pour savoir qu'est-ce que tu peux faire pour perfectionner ton potentiel. Voilà. Ça va. Ou sinon, alors moi d'abord, personnellement, j'ai douté tellement sur toi. J'avais vraiment des doutes sur toi. Merci. Je me disais, est-ce que vraiment ces mecs vont percer? Est-ce que c'est pas un passe-temps? Je vois, ils dépensent son argent pour rien dans les studios. Merci. Alors, ces gens-là qui avaient cette idée comme moi, les gens qui avaient la même idée que moi, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Les gens qui s'est moqué de toi, les gens qui avaient tellement des mauvais regards sur toi, qui disaient il n'ira jamais loin avec sa musique, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Et d'ailleurs, je peux dire qu'il y a encore même les gens qui disent il y a des sentiments là même. Il y a encore c'est là même encore qui doutent encore même aujourd'hui là. Donc, quand toi tu as compris ça, peut-être c'est parce que tu as un esprit ouvert, tu comprends les choses facilement. Mais en vrai, il y a des choses, il y a des gens encore qui doutent encore de nous, qui critiquent encore de nous négativement. Mais c'est que moi je peux leur dire c'est quoi. Et moi, personnellement, j'ai été traité d'un têtu en famille, dans ma famille, parce que tout le monde ne voulait pas que je fasse la musique. Mais vu qu'il y a d'autres décisions qu'on peut prendre personnellement, sans quelqu'un, sans qu'il y ait la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, moi, personnellement, j'ai pris cette décision-là. J'ai accepté ces risques-là de perdre ma famille, de perdre l'affection envers ma famille, envers mes proches, pour faire ce que je fais. Mais ce que je dois dire au moins d'abord particulièrement ma famille, et la musique qu'on fait, on n'est pas des délinquants. C'est juste un boulot qu'on a appris pour arriver à atteindre notre niveau qu'on veut, pour accomplir la mission qu'on a. Et je peux dire à toutes ces personnes qui doutent encore de moi aujourd'hui que continuez de douter en moi, mais abonnez-vous au moins à mes comptes et suivez-moi de près. Parce que je ne le fais pas pour vous prouver, mais et naturellement ça va aller, vous serez toujours convaincus. C'est bien de douter. Les doutes d'abord c'est naturel, c'est normal que les humains doutent de toi au début. C'est naturel. C'est un peu ça, mais sinon ce qui est vrai, qu'ils continuent au moins à nous regarder même de loin et à consommer aussi ce qu'on fait. Consommer ce qu'on fait. Et un jour si on a par exemple un concert dans ton quartier ou dans ta ville, n'hésite pas de venir. Viens juger ce que tu as toujours jugé de près. Voilà, c'est un peu ça. Ou sinon, moi d'abord, je peux dire qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Merci. Mais je ne sais pas, cette chose, tu viens à peine de les découvrir. Tu viens à peine de la découvrir, cette chose-là. Parce qu'au début, si je te regarde comme ça, je peux dire qu'au début, tu ne l'avais pas. Dans les quartiers, quand tu avais ton slogan, là, ton système des numéros, je ne sais pas, est-ce que c'est fini ou tu en as toujours? Ça, c'est pas fini, sauf que numéro 1, c'est un slogan qui avait cartonné. Ça avait tellement. Donc, même la personne qui est tombée sur cette vidéo, si cette personne habite à Kassapa, elle connaît déjà ce slogan. Il connaît ce slogan, mais nous tous. Et d'ailleurs, taguez dans les commentaires si tu connais ce slogan numéro 1. Numéro. Vraiment, d'abord, moi, ça m'énervait. Imaginez. Ça m'énervait quand je voyais des gens de meufs. Tu vois, imagine, toi, tu as une meuf que tu aimes trop, mais cette meuf fait numéro. Donc, ça va te choquer. Moi, ça me faisait tellement mal. Et quand je te regardais comme ça, j'étais tellement fâché. Je me disais, mais ce mec, il se prend pour qui? Vraiment, c'est. Voilà, ce truc-là, avec cartonné ou d'autres personnes sont arrivées même à me dire que non, c'est peut-être du fétiche et tout. Moi aussi, c'est ce que je me disais. Voilà. Je disais aux gens que non, mon cher. C'est ce que je disais aux gens. Je dis, mais en vrai, c'est quelque chose qui avait cartonné, mais qui n'avait pas de fondement.
Ah bon? Donc c'était juste un slogan, numéro 1, mais au fond, il n'y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. C'était juste numéro 1, mais et puis ça finit par là. Mais je me disais, on ne sait pas numéro. Perpétuer ces baises-là pour que ça continue. Voilà, je suis en train, moi je me suis dit, je peux avoir aussi quelque chose comme musique que je peux apporter aux gens et puis qui peut encore élever encore, parce que le numéro 1 là n'est pas fini, sauf que les gens là qui disaient numéro 1 ces temps-là, d'autres aujourd'hui sont mariés, d'autres ils sont maintenant des grandes personnes. Maintenant ils sont maintenant complexés de parler, de crier numéro 1 là. Maintenant on s'est dit, avec ces gens là, on peut encore les ramener dans la musique. Les mêmes fans là, on va les ramener dans la musique. Et ils vont continuer à chanter numéro 1, mais ça ne sera plus numéro 1 juste Sandra Maël. À la base là, il fallait que la personne descende. Je sais pas, ça m'énerve. Non, vraiment ça m'énervait. Mais à cette époque là, tu n'étais pas trop